Bonjour. Vous savez, tous les jours, je reçois beaucoup de messages. Nous recevons beaucoup de messages avec l'équipe sur la boîte mail de Vivre Cru. Et ce qui m'effare le plus, c'est à quel point nous sommes soumis à un état d'esprit, à une idéologie dominante que nous ne remettons jamais en cause. Très souvent, et encore ce matin, j'ai reçu plusieurs messages de personnes qui me disent voilà, j'ai un problème de thyroïde, j'ai ma thyroïde qui fonctionne mal, on m'a proposé d'enlever ma thyroïde. J'ai ma rate qui fonctionne mal, on m'a proposé d'enlever ma rate. J'ai mon foie qui fonctionne mal, j'ai une cirrhose du foie, on m'a proposé de faire une ablation du foie, une ablation d'une partie du foie. Et je me dis à quel point on a eu l'esprit qui a été complètement lavé, un lavage de cerveau littéralement, pour faire en sorte que, eh bien, quand quelque chose dysfonctionne, hop, on l'enlève. Mais attends, le problème c'est que si c'est un organe vital, est-ce qu'on ne se pose jamais la question de savoir comment nous allons fonctionner une fois que cet organe vital, il est supprimé? Et oui, on vit dans une culture de la mutilation, littéralement. Alors, on se moque des tribus, entre guillemets, arriérées, qui pratiquent la mutilation. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça au quotidien. On s'enrichit sur la mutilation, sur la suppression d'organes. Tu as un organe qui dysfonctionne, on l'enlève. Le problème, c'est que on méconnaît totalement la nature du vivant. Si vous saviez, petit dérapage, si vous saviez exactement, mais vraiment dans votre chair, si nous savions dans notre chair ce qu'est la nature du vivant, mais ça nous ferait exploser de rire d'entendre parler de supprimer un organe quand celui-ci dysfonctionne. Le vivant est auto-réparant. Le vivant est même mieux que ça. Le vivant est auto-réparant d'après la loi de l'homéostasie. Le vivant est auto-améliorant. C'est-à-dire que le vivant, à partir du moment où on le laisse tranquille, en paix, il se répare, il se régénère, il se restaure. Et le vivant, à partir du moment où on le met au challenge sans dépasser la limite de ce qu'il peut supporter, il s'améliore. Aucune machine ne peut ça. Strictement aucune machine ne peut ça. Si une voiture tombe en panne, il faut supprimer la pièce et la remplacer par une autre. Le problème, c'est que cette pensée mécaniste, on l'a appliquée au corps humain. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Un corps humain, à partir du moment où vous le laissez en paix, que vous supprimez les conditions qui ont fait que finalement, eh bien, il était en train de se dégrader, alors il se restaure de lui-même, spontanément. Et on est dans une culture de la mutilation. Pourquoi? Par ignorance. On meurt faute de connaissance, faute de savoir et faute de connaissance. Parce que nous ne connaissons pas notre réelle identité, parce que nous ne connaissons pas ce cadeau immense qui est fait en chacun de nous. Alors, je dis actuellement, c'est la grande mode à la thyroïde. On t'en enlève, en veux-tu, en voilà. Et qu'est-ce que tu fais sans cet organe vital? Est-ce que tu as posé la question au médecin quand on te dit oui, on va vous enlever la thyroïde? Ok, mais comment je fais sans thyroïde? Parce que tu prends Wikipédia, thyroïde égale organe vital. Comment est-ce que je fonctionne sans thyroïde? Et puis moi, je peux te dire, si tu connais un peu la physiologie, tu vas savoir que la thyroïde, elle produit des hormones, la T3 et la T4. Il y en a d'autres aussi, mais bon, la T3 et la T4 principalement, qui sont vraiment les hormones qui régulent l'apport d'oxygène au niveau de la cellule. Ce sont ces hormones qui vont quelque part régler le tirage de ton poêle à bois. Ce sont ces hormones qui vont régler le mélange air-gaz dans ton carburateur de voiture. C'est ce qui va faire que ton corps il va fonctionner plus ou moins lentement. Une fois que tu as ce thermostat qui a été supprimé, comment est-ce qu'il fonctionne ton corps? Il fonctionne mal. Il fonctionne très mal. Parce que ce n'est pas avec une mégadose quotidienne d'hormones de synthèse que tu vas pouvoir arriver à simuler même la perfection de la régulation de ce qui se passe en temps réel au quotidien. Des hormones thyroïdiennes, elles sont produites en temps réel. La T4 est produite, elle circule dans le corps et puis petit à petit, elle est transformée en T3 par le foie au fur et à mesure des besoins. Ta rate, elle détruit les plaquettes, elle détruit les globules rouges pour permettre le renouvellement en permanence, à un rythme qui est parfaitement pensé. Et j'insiste sur ce mot parfaitement pensé parce que c'est de la perfection et que l'esprit humain ne peut pas atteindre la perfection, jamais. Jamais, la perfection n'est pas à la portée des humains. On peut être excellent, on ne peut pas être parfait. Or, notre corps fonctionne de manière parfaite. Nous devrions avoir l'humilité de comprendre que nous ne sommes pas capables de même répliquer au centième la perfection de ce qui se passe. Et cette perfection, elle va au-delà du simple fonctionnement brut du corps. Elle va même jusqu'à la restauration, jusqu'à la régénération. Tout est
possible à partir du moment où on laisse le corps revenir spontanément à l'état d'équilibre. C'est ce que je m'évertue à dire depuis 6 ans et je m'en lasse pas parce que c'est jubilatoire de le constater, c'est jubilatoire d'entendre vos témoignages de personnes qui me disent, on parle de thyroïde par exemple, ben, j'avais ma thyroïde qui dysfonctionnait, on m'a proposé de l'enlever, je me suis mis à pratiquer des petits jeûnes, à réformer mon hygiène de vie globalement. Et hop, ma thyroïde, elle refonctionne. C'est magique. Non, c'est pas magique. C'est normal. Au sens, c'est la norme de l'être humain. Notre norme, c'est d'être auto-réparant. C'est d'être une création parfaite dans son fonctionnement. Et cette création parfaite, elle inclut un programme d'auto-réparation. Sauf que si tu ne le sais pas, tu ne peux pas venir le chercher, ce programme. Tu ne peux pas venir te l'approprier. C'est tout le propos de ces vidéos, c'est de vous dire, mais arrêtez de vivre dans un enfer compliqué, fait de cachets, de souffrances, de consultations et de personnes qui te regardent de haut en t'humiliant, et commencez à vous approprier votre pleine responsabilité. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Le leurre, vous savez, c'est la diversion, c'est la tromperie. Le leurre, c'est de te faire croire que pour parler de santé, il faut avoir fait 8 ans d'études. Ça, combien de fois je l'entends? Mais quels sont tes diplômes? Mais j'en ai pas de diplôme. Et heureusement, parce que mes diplômes m'éloignent de la connaissance. Mes diplômes, c'est du savoir et du savoir sur des paradigmes qui sont faux. Pourquoi? Parce que le paradigme de base du savoir scientifique sur le corps, c'est de penser que le corps fonctionne comme une bagnole. C'est pas du tout la même chose. Ils n'ont pas compris la nature fondamentale, la différence fondamentale qu'il y a entre le vivant et le mécanique non vivant. Et dans ces vidéos, c'est la revanche des gueux d'une certaine manière. C'est la revanche de ceux qui disent, ben non, bien sûr qu'on n'a pas compris la physiologie, mais en fait on s'en fout. Parce qu'on n'a pas besoin de la comprendre pour qu'elle fonctionne. Est-ce que tu crois qu'on a eu besoin de comprendre tous les tenants et aboutissants de l'accouchement pour que les femmes commencent à avoir des enfants? Mais non, une femme a des enfants spontanément. Ça se fait, ça se fait. Eh bien, le vivant, il se fait. Et il n'y a pas besoin de l'expliquer dans ses moindres détails, de rentrer dans des théories compliquées de mécanique quantique à l'échelle de la cellule, pour arriver à le faire fonctionner de manière adéquate. Je dirais même que la plupart du temps, toutes ces théories-là, c'est de la fumisterie. C'est-à-dire que c'est une espèce d'écran de fumée qu'on te met pour te noyer. Et même la médecine alternative tombe dans ces affres-là. De toute façon, pour reprendre un petit peu des propos propres à mon ami Jean-Pierre Lepris, il n'y a pas de médecine alternative. La seule alternative à la médecine, c'est pas de médecine. Comme il n'y a pas d'éducation alternative, la seule alternative à l'éducation, c'est pas d'éducation. Bien, il n'y a pas d'alternative à la médecine, c'est pas de médecine. Et la médecine étant pensée comme le fait de s'approprier le droit en tant qu'humain, de choisir ceci c'est bien, ceci c'est mal, dans les symptômes du corps, de les critériser, de dire tel symptôme est bienvenu, tel symptôme il faut le supprimer. Et de croire qu'on a compris quelque chose alors qu'on a compris zéro, la tête à toto. Et notre arrogance, notre orgueil, notre suffisance ne remplaceront jamais notre inculture et notre défaut de compréhension fondamentale des mécanismes qui sont à l'échelle du corps. Laissez-le tranquille. Laissez-le se restaurer et il va vous montrer des merveilles. Et dans ces vidéos, ce qui est proposé, c'est quelque part, toute votre vie, vous avez trimé, sauté de spécialiste en spécialiste, vous êtes fait balader, et puis bon, il y a des choses qui dysfonctionnent et ainsi de suite. Et d'un seul coup, vous en avez marre. De guerre lasse. Et souvent, c'est comme ça qu'on arrive à ces vidéos. De guerre lasse, vous en avez marre. Posez une chaise, vous asseyez. Et là, vous regardez votre corps, et là, vous dites, ok, tu es créé parfaitement, montre-moi. Show me, montre-moi. Montre-moi ce que tu es capable de faire. Et là, waouh! Mais c'est même pas du 3D, c'est du 5D. C'est du Dolby Stereo Sound, tout ce que vous voulez. Ça explose dans tous les coins. C'est la magie de la régénération spontanée du corps et des corps. C'est vraiment ça. Et ce matin, je suis encore là pour le célébrer, pour le fêter avec vous. Ça fait 6 ans qu'on le fête, ça fait 6 ans qu'on le met en valeur, ça fait 6 ans qu'on le chante, qu'on le célèbre. Tous vos témoignages, tous vos messages sont là pour le dire. Ne supprimez pas, ne vous laissez pas mutiler, ne vous laissez pas enlever des organes vitaux, parce que c'est la solution des cancres. C'est la solution de ceux qui ne connaissent rien à la physiologie humaine. Et c'est une solution qui va être chère, lourde, douloureuse, qui va être faite de souffrance et de dysfonctionnement. Alors qu'il y a une voie qui est tellement plus simple, mais l'écran de fumée du savoir, des équations à 3 ou 4, 5 inconnus qu'on nous a mis, des blouses blanches, des petites médailles en chocolat, fait que nous ne le voyons pas. Et ce chemin, il est juste là, il te dit, c'est ton corps qui te parle, c'est ton corps qui te dit, mais je suis là,
Je suis capable. Et toi, tu dis, non, 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 mais attends, je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas t'écouter. Dès que tu as le moindre symptôme, je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas t'entendre. Dans ces vidéos, si vous êtes là, souvent, parce que vous avez refusé d'entendre votre corps pendant des années. Puis on vous disait, non, non, mais prends ce remède-là et puis ça va aller. Il n'y a pas de remède à la maladie, puisqu'il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de remède en tant que tel à la maladie. Hein. Le seul remède à la maladie, c'est la connaissance et l'humilité. Parce que la maladie, c'est une mauvaise compréhension de mécanismes régulateurs à l'échelle du corps humain. Tout est parfait en permanence. Toi, vous, hein, si on se vous voit, mais on peut dire toi, parce qu'au point où on en est, de toute façon, on ne va pas mettre de la distance entre nous. Toi qui regardes ces vidéos actuellement, si tu vas mal, dis-toi que ton corps est toujours en train de fonctionner parfaitement. Sauf qu'il fonctionne parfaitement dans un contexte qui est un contexte faux. Ce n'est pas le corps qui est à critiquer, c'est le contexte qui est à critiquer. Et on parle dans ces vidéos que de changer de contexte. Changer nos actions et changer d'abord nos pensées. Cette fameuse notion de repentance. Parce qu'en changeant tes pensées, tu vas pouvoir changer ton action. Et en changeant ton action, tu vas changer tes conditions. Tout commence par notre pensée, par notre imaginaire. La guerre, elle se passe là-dedans. Quel est ton imaginaire par rapport à ton corps humain ? Est-ce que tu te regardes le matin en disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais mal, qu'est-ce que je suis dysfonctionnel et tout » Ou est-ce que tu te regardes le matin, quand tu te réveilles, tu te dis « Waouh, je suis une parfaite création, je suis une parfaite créature et je fonctionne parfaitement bien. » Et que tu considères à l'aune de ce regard-là, de ces lunettes-là, tout ce qui va t'arriver au cours de la journée. Hein? Arriver à intégrer cette notion, c'est la clé de la guérison. Et apporter du soin, c'est la seconde clé de la guérison. Et c'est ce qu'on fait dans ces vidéos. Aujourd'hui, puisqu'on parlait d'ablation, on parlait d'ablation de la thyroïde, moi c'était le moment de me faire un jus, mais j'ai décidé de vous faire un petit jus thyroïde d'une certaine manière. Thyroïde, mais régénération de tous les organes. Parce que c'est ça aussi qui est fabuleux. C'est quand dans le savoir séparé académique, on te dit tel produit va être bien pour tel produit. Mais c'est du bidon, c'est du flan total. Moi souvent on me demande quel jus est bon pour ça. Alors de temps en temps quand je suis paresseux, je réponds, ah, tu vas prendre tel légume et tout. Mais c'est du flan, c'est du flan. Ce que je devrais dire c'est que tout ce qui répond aux besoins vitaux du corps est parfait pour le fonctionnement parfait du corps. Donc à partir du moment où tu consommes des produits, des fruits, des légumes, des produits non transformés, à partir du moment où tu prends le soleil, où tu vis dans une atmosphère de paix, où que tu cultives la paix, tu es un artisan, tu es un promoteur de la paix, du pardon, hein, et bien à ce moment-là, ton corps va fonctionner parfaitement. Et ça, ce sont les ingrédients parfaits pour le jus, pour le plat, pour le repas, pour la journée que tu vas avoir. C'est ça les ingrédients parfaits. Alors là, bon, il se trouve que c'est le retour d'une de mes petites préférées, l'ortie. Les premières petites orties là sont de retour, magnifiques. Et effectivement, l'ortie, pour le système endocrinien, pour le système nerveux, l'ortie, c'est une bombe nutritionnelle. C'est notre ginseng local, c'est le ginseng catalan, c'est même le ginseng français si vous voulez. C'est la plante à tout faire. Elle va avoir une action très favorable, elle va nourrir les reins, elle va nourrir les intestins, elle va nourrir le système endocrinien. Les glandes, les organes vont pouvoir se saisir de tous les nutriments qui sont présents dans cette ortie pour arriver à leur fonctionnement optimal. Toutes les sphères émonctorielles vont être boostées par la consommation d'ortie. L'ortie, vous pouvez en consommer, c'est un peu comme le jeûne, vous ne dépasserez jamais la dose. C'est gratuit, c'est disponible, c'est abondant, hein, c'est l'occasion de sortir en forêt pour aller en cueillir. Ça n'a que des avantages, ça ne pousse pas en blister. La grande distribution n'a pas mis sa main dessus, ils ne l'ont pas perverti, c'est disponible pour tous gratuitement. C'était la première ortie pour tout votre système endocrinien, c'est juste fabuleux. Puis à côté de ça, j'ai rajouté un beau céleri branche, hein, beaucoup de sodium pour les systèmes nerveux qui sont fatigués à la fin de l'hiver, hein, beaucoup de sodium pour régénérer, du sodium biodisponible, des vrais minéraux tels que vous allez pouvoir les utiliser, non pas des petits cachets qu'on vous vend à je ne sais pas quel prix, mais des vrais minéraux, non pas des leurres hein, immondes qui n'ont rien à voir avec de l'alimentation, mais de la vraie alimentation. Puis on va rajouter 3 belles petites oranges, là ça commence à être la saison où elles sont très bonnes parce qu'elles sont restées suffisamment sur l'arbre, et un bon peu de gingembre. On va peut-être pas mettre tout ça, on se fait un petit jus, on va déjà scalper les oranges, mais en sachant que de toute façon, je crois qu'on donne beaucoup de vertus aux aliments, et il est bon de consommer des aliments de bonne qualité. Mais je crois que l'une des premières vertus du changement de régime, c'est d'arrêter d'impacter le corps avec des produits qui sont toxiques, d'arrêter de drainer énormément d'énergie pour l'énergie digestive. C'est l'une des premières vertus, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup de vertus aux produits, et je pense que leur première vertu, c'est de ne pas nuire. Primo non nocere, comme disait Hippo.
Hein. Premièrement, ne pas nuire. Et ça, on l'a complètement oublié. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une nouvelle religion de tel ou tel type de produit, de dire ouais, l'orange c'est fabuleux pour faire ça. Non, l'orange c'est fabuleux pour ne pas nuire. Déjà, avant tout. C'est aussi fabuleux pour apporter des nutriments de qualité qui vont permettre au corps de fonctionner parfaitement dans un contexte qui lui soit adapté. Mais l'état aussi dans lequel vous allez le faire, l'état de paix, l'état de quiétude, est non seulement au moins aussi important, sinon encore plus important. Et c'est pour ça que c'est tout un mode de vie. Tu vois, si on te parle de ta thyroïde, tiens, regarde, ça c'est l'avantage. Composting. Ça c'est l'avantage. Quand on te parle de mode de vie, quand on te parle de réforme du mode de vie, il va de soi que ça va bien au-delà de la simple... Oh là, regardez, ça c'est une sanguine. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Je vais vous la montrer. Ça va bien au-delà de l'alimentation. L'alimentation physique, l'alimentation nourriture n'est qu'une portion congrue. Et quand on te parle de dysfonctionnement de telle ou telle glande, eh bien, il faut bien comprendre que l'être humain est un tout. Et ce tout se nourrit de énormément de choses. Ce tout, il se nourrit aussi de cette beauté. Regardez-moi cette beauté magnifique. Oh, attendez. Il y a un caractère un peu musqué. Les parfums, vous sentez les parfums un petit peu ? Parfum de l'orange normal, qui est frais, qui est spontané, qui est très léger. Et puis le parfum de l'orange sanguine. Un petit peu d'âcreté derrière, qui est absolument excellent. Les oranges, ça c'est une sanguine, elle vient de l'arbre, elle vient du jardin. Et notre corps se nourrit, tous ses sens se nourrissent. Et il faut bien arriver à intégrer qu'actuellement, eh bien, nous sommes sous-nourris. On est pléthorique parce qu'on est plein de macronutriments et on est sous-nourri. Nos sens sont sous-nourris. Écoutez les oiseaux, écoutez ce soleil, écoutez cette nature. L'humain est fait pour vivre au contact de ces éléments. La santé, c'est tout ça. Et il faut que de tout notre cœur, de toutes nos tripes, nous tendions vers les conditions normales de vie humaine. Et à ce moment-là, tout ira parfaitement. C'est uniquement ça le message de la régénération. Ouais. Et prendre des bons petits jus. Je ferme bien là. Alors, gingembre. Cette fois-ci, je sais que j'en aurais mis un bon peu. Alors, pareil, sur les doses, c'est mes doses. J'aime beaucoup quand ça envoie avec le gingembre. C'est ma pathologie, on va dire d'une certaine manière. Il ne s'agit pas de miner. Et puis ensuite, on rajoute le céleri branche. Alors, le céleri branche, quand on le met dans un extracteur comme ça, vertical, j'aime bien le couper en petits morceaux. Parce que sinon, ça fait des fibres un peu longues. Et ça risque d'encombrer l'extracteur de jus. Hop, un petit coup de poussoir. Et là, en faisant ça en plus dans un cadre où tu as du soleil, où tu es bien, où tu es relax, mais là, c'est tout ton corps que tu nourris. Et là, vraiment, tu réponds spécifiquement. Et tu n'es pas dans la politique, la culture de l'ablation, hein, la culture de la suppression, mais tu es dans la culture de la nourriture. En fait, nous sommes sous-nourris. Nous sommes sous-nourris en permanence. Le propre de ce monde, c'est de nous essorer, de nous affamer. On se balade pléthorique et affamé. On a besoin de contact humain. On a besoin de sens dans notre vie, de sens dans notre travail, de sens dans notre action. On a besoin de qualité dans notre alimentation. Et tout ça, ben, on ne les a pas. Nos besoins vitaux ne sont pas respectés. Quand vous mettez des orties comme ça, je vous conseille de les alterner bien avec des produits un peu plus juteux, comme ça vous extrayez bien le jus des parties ligneuses, des parties feuilles. Voilà. Petite habitude quotidienne, le jus qui descend, le jus qui se fait, tranquillement, il n'y a pas à forcer. Allez, hop, je mets ça. Le céleri branche aussi fait énormément de jus, j'aime beaucoup. Là j'ai mis une petite poignée d'ortie. Quand vous commencez avec l'ortie, commencez doucement. Hein. Là c'est vraiment, elles sont en avance en Catalogne. Hein. En plus chez moi là on est à 600 mètres d'altitude. C'est vraiment original d'avoir des orties déjà en cette saison. Où que vous soyez en France, elles vont arriver là. C'est une histoire de 2-3 semaines si elles ne sont pas encore sorties. Là c'est les premières pousses, les pousses qui sont pleines de force. Vous savez, pleines de force et de vigueur. Là, pour sortir, celles-là, elles ont déployé de l'énergie. Donc j'aime bien les attraper, ces pousses-là. Mais d'ici un mois, ça va être la fête à l'ortie. Il va y en avoir partout, partout, partout. C'est surabondant. Ça, c'est de la nourriture, de la vraie nourriture. Et dans la culture hein, de l'ablation, eh bien, la meilleure réponse, c'est régénérer, nourrir, soutenir et réparer. Laisser réparer. Et c'est tout le propos de ces vidéos. D'ailleurs,
Là, je vous l'annonce, mais à partir de la prochaine vidéo, on va se lancer dans une série de vidéos sur l'épuisement. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé et je pense que nombre d'entre nous ne prennent pas la mesure de ce que c'est réellement l'épuisement et la façon d'y répondre de manière adéquate. Je sais qu'on l'a déjà évoqué, mais là, je vous promets une série exceptionnelle sur l'épuisement. Comprendre les enjeux pour que ceux qui ne sont pas encore arrivés à l'état d'épuisement puissent comprendre à quel point il est urgent de faire machine arrière. Comprendre aussi qu'est-ce qui se passe quand on est dedans et comprendre aussi quel est le chemin retour. En élargissant les perspectives, en ne se bornant pas à des jus ou quelques plantes, mais en élargissant les perspectives jusqu'à se comprendre exactement quels sont les enjeux, que notre politique, notre culture de l'épuisement, elle est répandue à l'échelle de toute notre société et qu'il n'y a pas de solution. Moi, cette belle fibre verte qui est sortie, qu'il n'y a pas de solution sinon de changer radicalement de direction. C'est une série de 6-7 vidéos. J'ai commencé à écrire les thématiques ce matin. Je vous promets que ça va être, même si c'est des sujets qui vous paraissent connus, ça va être de la bombe, véritablement de la bombe. Pour ceux qui aiment la physiologie, pour ceux qui aiment les faits, pour ceux qui aiment la compréhension du corps humain et pour ceux qui aiment aussi les solutions pour sortir d'un véritable enfer, je vous la recommande. On va se faire ce petit jus. Tenez, regarde. On peut même faire directement dans le verre. Wow, cette belle couleur, beau vert. Là, on est dans de la pure nutrition et du pur gingembre aussi. Il va falloir que je me calme avec ces vidéos parce que d'habitude, je fais plus de jus à la fois, donc je ne me fais pas avoir. Moins ça détoxifie. On est vraiment dans une culture de la mutilation. On est dans une culture surtout de la voie qui paraît la plus facile et qui est en fait la plus coûteuse. Elle est coûteuse à tous les niveaux. Elle est coûteuse en termes de souffrance, elle est coûteuse en termes économiques. Elle est coûteuse surtout parce qu'une fois qu'on vous a enlevé un organe, il n'y a plus de chemin retour. Ouais, si, il y a des régénérations, il y a des thyroïdes qui repoussent, mais combien d'énergie il faut? Avant de devoir dépenser une énergie colossale pour régénérer votre thyroïde, il y a tout lieu maintenant de sauver votre thyroïde, de sauver votre rate, de sauver votre cœur, de sauver vos poumons, de sauver vos artères, de sauver votre vessie, de sauver tous les organes, de sauver vos intestins, plutôt que de faire des ablations. Tu as des intestins qui ne fonctionnent pas, ah ben on en coupe un bout. Ouais, mais moi comment je fais sans mon bout d'intestin? Ah non, il y a trop, il y en avait 7 mètres, on peut en virer un bon mètre. Non, c'est faux, c'est un mensonge et c'est un leurre. Alors quand est-ce qu'on devient mature et qu'on reprend notre entière responsabilité? Quand est-ce qu'on arrête de se comporter comme des enfants? Vous savez, les enfants, souvent on se moque d'eux. On dit, ah ouais, mais on leur a fait croire au Père Noël et tout ça, ils sont un peu crédules. Tu crois que nous, on n'est pas crédules quand tu vas voir quelqu'un qui te dit, je vais t'enlever une thyroïde ou je vais t'enlever 1 mètre d'intestin et tout va aller bien? Attends, mais sérieusement, croire au Schtroumpf ou la Panthère Rose, c'est moins grave que ça. Donc, arrêtons d'être crédules, arrêtons de nous laisser mutiler et prenons les bonnes décisions. Je vous retrouve dans 2 jours ou 3 avec le début de la série sur l'épuisement. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite d'aller droit à vos besoins vitaux. Maintenant, quel que soit votre cadre, votre environnement, rien ne vous empêche de jeûner aujourd'hui. Rien ne vous empêche de faire un jus aujourd'hui. Rien ne vous empêche de pardonner aujourd'hui. Rien ne vous empêche de ne pas alimenter votre colère. Rien ne vous empêche de ne pas alimenter votre insatisfaction. Et rien ne vous empêche de proclamer maintenant que vous êtes une création parfaite. À votre santé. Il est top ce jus d'ortie.